Bonjour, bonjour. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, nous avons une très très bonne nouvelle. Et cette nouvelle est dans Jean 5, de 1 à 16. Je lis la parole. Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre, des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne. Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs disent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il n'était pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui demandaient, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas que c'était Jésus. Car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le retrouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla, annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Ici, nous voyons que le malade, ce malade est malade depuis 38 ans. Donc, depuis 38 ans qu'il est à Bethesda, la piscine de Bethesda. Donc, piscine de Bethesda, ça veut dire piscine de miséricorde. Donc, depuis 38 ans, il ne peut pas sauter dans la piscine. Parce qu'il dit qu'un autre descend avant lui. Mais depuis 38 ans. Donc, ça veut dire qu'en lui-même, il a décidé de mourir comme ça. En lui-même, il dit, bon, cette maladie-là, je sais que ça n'est pas guéri, donc je reste comme ça et je vais mourir comme ça. C'est ce qu'il ne faut pas faire. Il y a un Dieu vivant, il s'appelle Jésus-Christ. Et il est mort pour toi. Et il peut te guérir du mal que tu as. Il peut te guérir. Et il le fait. Il a les preuves dans le monde entier que Jésus guérit. Toi qui es stérile, qui n'as pas enfanté, ne dis pas que maintenant, comme je n'arrive plus à avoir, je vais rester comme ça, stérile jusqu'à la fin de mes jours. Non, il y a une solution pour toi. Cette solution, c'est Jésus. Il peut te faire avoir des enfants. Toi qui depuis des années es malade, voici la preuve que Jésus peut guérir. Donc, tourne-toi vers Jésus et confie-lui ta maladie. Toi qui passes des moments difficiles, des moments financiers vraiment difficiles, que tu ne comprends pas à ta vie, il y a une solution sur la terre des hommes. Il s'appelle Jésus. Ne dis pas que non, le mal que tu as là, tu vas mourir avec. Non, il y a une solution pour toi. Dieu nous appelle à vivre en paix. Donc, viens à Jésus-Christ et tu trouveras ta solution. C'est ça. Viens à Jésus, tu trouveras ta solution. Parce que tu as consulté à l'image de cette pauvre femme qui avait des pertes de sang pendant 12 ans. Elle a consulté tous les médecins du monde entier, mais elle n'a pas été guérie. Donc, toi aussi, le mal qui te mine, tu vas passer partout, tu ne peux pas être guéri. C'est impossible. Parce que tu ne connais pas l'origine de ton mal. Mais Jésus connaît l'origine de ton mal. Si tu lui donnes ta vie, il va te guérir, il va te restaurer.
Et quand il te restaure, il ne faut plus pécher parce qu'effectivement, apparemment, ce monsieur était un pécheur. Parce que Jésus lui a dit, va et ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Ça veut dire qu'il péchait avant, et ce n'est pas le péché que cette maladie lui est arrivée. Donc toi, qui cherches la guérison chez les marabouts, chez les féticheurs, il n'y a pas de solution là-bas, c'est impossible. Tu ne trouveras pas de solution. Tu vas passer plus de 12 ans, tu ne vas pas trouver de solution. Mais avec Jésus-Christ, il y a la solution à ton problème. Il y a la solution à ta situation. Toute solution de l'homme, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il a dit, il a le pouvoir sur toute chair. Tu vois. Toi qui encore n'as pas encore donné ta vie à Jésus, toi qui n'as pas encore fait la paix avec le Seigneur Jésus-Christ, le temps est venu. Le temps est venu de ne pas traîner. Le temps est venu pour que tu décides de donner ta vie à Jésus, pour que tu sois sauvé. Les temps sont mauvais actuellement. Et comme les temps sont mauvais, la seule personne, le seul lieu où on peut se réfugier, c'est en Jésus-Christ. Donc, repens-toi et confie ta vie à Jésus-Christ. Réconcilie-toi avec le Seigneur Jésus-Christ. Et fais-toi baptiser, reçois le Saint-Esprit pour te permettre de vivre la vie que Jésus veut que tu vives. Parce que sans lui, tu ne peux rien faire. C'est impossible. Il a dit dans Jean 15. Que Dieu te bénisse. À demain pour une autre vidéo. Amen.